Salut à tous, c'est Eri. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui fait suite à la dernière. Donc, je joue toujours cette équipe-là, une sorte de rush polyvalente, ISO, etc. Sauf qu'au lieu d'être contre Karazen, je jouais contre Bananas. Pour lui, par contre, c'est la première fois qu'il joue sur le builder, même s'il a déjà utilisé auparavant, c'est la première fois qu'il l'utilise en multijoueur. On va voir des gameplays contre lui, un bon joueur avec des équipes intéressantes. On verra ce que ça donne. Donc, on est parti pour les gameplays. Bon, ça a un petit peu commencé, mais c'est pas grave. Comme dit avant dans l'intro, je joue la même équipe que la dernière fois, donc une petite rush polyvalente avec pas mal d'entraves. Et lui, il joue une grappin. Le système des grappins, c'est juste de lancer un panda qui vient chercher un adversaire, donc un de mes persos. Généralement, ce panda a beaucoup de PM pour venir chercher et puis fuir tranquillement. La particularité de sa grappin, c'est qu'il a deux Inutrophes qui permettent de booster en PM du coup ce panda. Donc le panda qui en a 5 de base avec le Vulbis, monte à 7 avec 2 accélérations, puis 9 quand c'est stacké. Donc ça fait vraiment beaucoup de PM, 9 PM. Et sinon, de souvenir, un des Zénutrophes a la fossilisation et une maladresse en plus de l'accélération, donc ça permet de taper au corps à corps assez fort et puis d'entraver beaucoup les PM. Celui qui est kidnappé, il peut plus fuir. Et l'autre Zénutroph, il a force de l'âge, pièce, maladresse de masse et bien sûr l'accélération. C'est pour avoir un combo avec maladresse de masse et force de l'âge. Ça permet justement de retirer des PM à tout le monde sauf à cet Zénutroph là. Et comme son panda a beaucoup de PM de base, la maladresse de masse c'est pas trop grave pour lui. Par contre, les persos comme les miens qui ont trop de PM de base, maladresse de masse ça fait très mal. Donc là, avec l'initiative qui est un peu coupée, ça va être un petit peu gênant de mon côté. Donc là, en fait, j'ai envoyé mon EK en avant. Et il faut savoir que mon EK flip a Guigne. Et je voulais Guigne à la base son panda Karzam. Donc Karzam, c'est le lancer d'ennemis. Parce qu'avec une Guigne, il pourrait pas faire Karcham plus Karzam le même tour, hein. Mais il a mis son Enutrof devant, donc ça a bloqué la ligne de vue et je peux pas le faire. Ça veut dire que là, s'il veut, il peut me choper un perso. Bon, j'ai quand même mis un crackler et tout pour essayer de le gêner. Alors le crackler ne le taquera jamais, hein, avec toutes les accélérations qu'il a, il a trop d'esquive. Donc là, en fait, mon plan de jeu, il est assez simple. Excusez-moi, hop, je vais rajouter un peu de musique. Mon plan de jeu, il est quand même assez simple. C'est qu'il me chope le yop. Donc le yop, vous voyez, je le mets un peu en avant, un peu en appât. Le yop, il pourrait résister quelques tours. Alors je calcule vite fait ses dégâts, mais bon, en 2 tours, il pourrait me le tuer s'il voulait. Le but, c'est qu'il me prenne mon yop et que moi je lui prenne son panda Karzam. Donc là, pareil, je fais la même chose. J'avance à mort mon EK flip pour essayer d'avoir une guigne de disponible. Voilà, comme d'habitude, il se place bien. Vous voyez que là, j'ai vraiment pas la ligne de vue sur son panda. Vous suivez la diagonale ici. Tac, tac, tac. Bon, je suis loin d'avoir la ligne de vue, sauf si je m'avance beaucoup. Mais bon, si je m'avance, ça sert à rien. Donc le but, quand même, je me dis qu'il faut que j'avance, mais en même temps, j'ai pas envie de me faire piquer un des persos faibles de mon équipe. Donc, euh, donc vraiment, le but, c'est le yop, qu'ils me prennent le yop. Donc là, je réfléchis, mais je vais rester en arrière avec le Xelor. Je devais réfléchir pour faire des TP plus râle un peu sur ces persos, mais bon. Faire un TP ralentissement sur son panda Karzam, ça sert à rien parce que son panda peut placer sur une case PA comme il le fait là. Donc le ralentissement n'aurait servi à rien et en plus là on est sous place à l'action, c'est-à-dire que tout le monde a un PA supplémentaire. Donc sur ce tour-ci ça aurait servi à rien. Là il va... Hop, il prend tout de suite mon yab. Bon, il avait plus trop le temps de jouer donc il se retrouve de dos, mais c'est comme ça d'Office Arena aussi. C'est que le 25 secondes par perso c'est un peu compliqué. Donc là voilà, il m'a fait des premiers dégâts. Donc là j'attire avec vent attirant et je fais la TP. Alors j'ai utilisé vent attirant, j'aurais peut-être pu utiliser attirance, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai peut-être utilisé l'attirance, j'ai dit peut-être des bêtises, on va le voir. Ouais, j'ai encore le vent attirant, donc j'ai attirant, j'ai dit vraiment de la merde, hein. Donc mon Yop, il a 0 PM.
Là il a fait maladresse de masse, donc mes persos ne peuvent plus trop bouger. Là je suis un peu embêté parce que à la base je voulais lui faire fascination. Et comme j'ai plus qu'un PM, bah, je peux pas aller faire fascination, donc je peux juste faire guigne. Et bon bah la guigne ok c'est cool, mais vu que tellement il a de PM, bah, il va pouvoir fuir quoi, même avec maladresse de masse, même avec le crackler qu'il en a retiré. Enfin vous verrez ça. Donc voilà, là je suis entravé, j'ai un PM, je peux rien faire. Il n'y a que mon Xelor qui peut bouger pas mal avec sa TP et faire des ralentissements un peu partout. Mais bon, c'est compliqué. Donc là il a fait un coup de bambou et un coup de dague sur mon Yop. Donc mon Yop il a 30% de résistance en moins. Il l'a esquivé, ça laisse la ligne de vue un peu sur tous ces Zénithrophes. Bon, même sans ça, ah, quoique non, il aurait pas pu trop taper. Non, il aurait pas pu avec celui-là, du moins. Si mon panda était encore devant, bon, c'est pas grave, hein, c'est que 40% de blocage. On peut pas vouloir tout tacler, mais ça aurait pu. Donc, tant mieux que ça n'avait pas taclé pour lui. Tac, là, donc je fais transport attirant, je veux vraiment attirer son panda vers moi parce que je me dis si je perds le Yop, faut vraiment que je tue son panda, au moins. Mais bon, voilà, il a toujours ses PV, il a beaucoup de PM, il le soigne petit à petit. Donc là, avec mon Yop, bah, j'ai encore 0 PM hein, à cause de l'adresse de masse et puis par aussi la fossilisation qui me retire un PM. Mon Eka, comme d'hab, il a toujours pas ses PM donc il peut pas aller faire la fascination. Alors en plus, c'est vraiment marrant parce qu'en sortie de ma adresse de masse, bah, il y a le dieu Nutrov qui arrive. C'est-à-dire que je vais encore avoir moins un PM le tour suivant, c'est affolant. Donc je vais quand même avoir un tyran sur son panda, donc vraiment j'ai envie qu'il reste chez moi. Parce que son panda par contre tout seul il fait rien, il a juste Karcham Karzam, il a aucun. Pardon, il a aucun autre sort de dégâts. Mais il a très bien géré son coup parce que pour l'instant j'arriverai pas à le tuer. Lui, bah, il met des dégâts sur le Yop. Mon Yop, à part taper un peu son panda placeur, il a pas fait grand chose. Il a pas réussi à trop tacler, donc il a pas réussi à trop gêner. Donc il a vraiment fait son job là, Bananas avec son équipe. Là, il a fait des tours parfaits pour l'instant. Mais j'ai mon Xelor qui s'installe un peu en haut avec, sur les cases PA, sur les cases PO, si je veux. Donc je vais plutôt être pas mal. Donc là, Dieu Nutrov, j'ai 0 PM sur le Sacri parce que le panda, enfin les Nutrov qui a la maladresse de masse, bah, c'est celui qui vient de jouer là. Donc là, la maladresse de masse est partie. Mais autour de mon Sacrieur, il a été encore là. Donc j'avais un peu le seum de toujours pas avoir ce petit PM pour aller taper un peu et encore isoler son panda. Bon bah tant pis pour moi. Hein. Bon, je peux quand même faire une guine sur son panda, donc là, je suis sûr que la prochaine fois, je suis tranquille. Voilà, je peux faire, avec la case PA, je peux faire 2 aiguilles de ralentissement, c'est toujours cool pour taper assez fort et continuer à ralentir. Tour suivant, donc pas ce tour-là, mais le tour suivant, il y a quand même un dieu sacré, donc il faut qu'il fasse attention. Mais là, il est débarrassé du Hop, donc il est débarrassé d'une menace au corps à corps. Son panda, il est un petit peu amoché. Mais il a encore des soigneurs, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc je pense qu'il va passer son temps à soigner et à faire accélération sur son panda pour faire bah, justement un autre trap mais une autre isolation Garzen. Donc là je sais pas trop ce que j'ai fait, j'ai attiré mon crackler, je crois il a stabilisation donc je peux pas l'attirer moi. Sinon j'avais la ligne de vue sur son Nitrof mais je peux pas l'attirer donc j'attire le crackler pour qu'il avance. Et là bah, l'objectif bah, c'est juste de faire du tout droit. Là il n'y a pas de question à se poser. Là avec mon Xelor je suis un peu trop loin, en fait j'aurais peut-être pas dû reculer autant. J'aurais peut-être dû rester sur la case PA initiale mais j'avais peut-être peur qu'un des Zénithrophes me rush. Donc là carrément je vais loin mais je reste sur la case PO, pourquoi pas. C'est vraiment une bonne map pour les distances quand tu arrives à avoir les cases du haut. Donc là mon Xelor est plutôt bien placé, même si il tape pas tout le temps donc je pense que j'avais un peu trop peur, j'aurais vraiment dû me mettre sur les cases PO les plus proches de lui là, de l'autre côté. Bah ici tout simplement. J'aurais dû me mettre par là avec mon Xelor, je pense que les Nutrophes, ils auraient pu me taper mais est-ce que ça aurait été si grave ou est-ce qu'ils l'auraient fait? Je sais pas. Le Xelor est quand même fragile. Alors là voilà, j'ai les 5 PM. Donc là bah j'ai peut-être une première ouverture.
Alors on peut se dire que je pourrais faire un assaut sur son Elytroph, mais je préfère faire une transpo sur le crackler pour vraiment l'avancer. Et là vous voyez dans 2 tours, il y a quand même le Diyoza. Ouais, le Diyoza, vous avez vu dans la dernière vidéo, quand il y a déjà un crackler d'installer, bah, c'est très efficace. Donc là il a la pression du crackler. Donc s'il tape sur le crackler, il tape pas sur moi. Et moi je vais continuer, je vais faire mes petites guignes. Bon, sur ces Zenutroph, la guigne elle est pas très efficace. Mon Xelor il peut rien faire, il est trop loin. 5, 6, 7, 8, ouais, il est trop loin d'une seule case. Mais bon, j'ai quand même le crackler qui est au corps à corps et là c'est nickel. Donc là j'ai réussi mon rush. Malheureusement le Yop manque à l'appel, mais on n'y peut rien. Donc là il avance, hein, je pense qu'il va faire un petit Karzam quelque part dans son équipe. Qui, je ne sais plus. Ah bah, ce sera les K-flip. C'est vrai que les K-flip il est chiant, donc d'où son nom. Hein. Il est très chiant, donc faut qu'il l'entrave. Mais en même temps, s'il le rapproche, il peut se prendre une fascination, donc faut vraiment qu'il fasse gaffe. Donc là, mon sacrieur de jouer, qu'est-ce que je vais faire? Je crois pas que je vais foncer dans le tas avec le sacrieur, je crois que je veux garder le crackler à son corps à corps pour le faire chier. Donc je préfère avancer l'Osamodas pour faire des corbeaux, j'imagine. Ou essayer de faire une Célestine sur mon Eka Flip. Donc là, voilà, il fait des lancers de pièces sur le côté. Mais bon, bah, j'ai une fascination qui est disponible. Donc ça, c'est cool. Comme ça, son panda Karzam, je suis sûr qu'il ne joue pas parce que il peut pas me tuer mon Eka avant que son panda joue. Donc bah, je crois que je vais commencer à taper. Voilà, je vais tout mettre sur son panda. Je sais pas où me placer, donc je me mets sur la case vie. Ça bloque mon sacri, donc je sais pas si c'était vraiment la meilleure option. Donc voilà. Donc lui, bah, mon crackler le fait chier, donc il préfère le Karzam. Ah, voilà, il y a eu un problème. Son panda n'a pas joué, donc ça c'est la fascination, mais il a dû se tromper et son Elytroph ne joue pas non plus. Donc c'est une erreur de sa part, enfin une erreur, peut-être un misclick ou que ça a passé un double tour. Donc bon, bah, je suis un peu désolé de vous proposer ça. Effectivement, il y a un tour d'Elytroph qui ne s'est pas joué chez lui. Euh, et je ne crois pas que. Enfin, je crois que j'en profite. Je crois pas que j'attends un tour. Peut-être mon Eka Flip, je lui fais passer son tour, je lui fais pas de guigne. Ouais, avec mon Eka Flip, je fais pas de guigne. Donc on va dire il y a un tour rattrapé, mais je pense que son tour d'Elytroph est quand même plus lourd à passer que le mien. Je pense que moi, ne pas jouer mon Eka Flip, c'est moins grave. Dans le sens où il lui reste que 3 PV, quoi. Mais là, voilà. Là, on s'amuse. J'ai pu faire 2 corbeaux plus un crackler. Et voilà, j'ai 2 cracklers. J'ai encore mon sacrieur pour placer mes cracklers si besoin. Donc là, bah, je suis trop bien en fait. Je suis beaucoup trop bien. J'ai quand même tué son panda placeur. Son autre panda placeur d'ennemis est à pas beaucoup de PV, je crois. Voilà, 22. Donc avec 2 assauts et plus des corbeaux, bah, ça va être facile de le tuer. Bon, bah, les Nutroph, il peut me tuer mon Eka Flip, il n'y a pas de souci. Même si j'aurais fait Guigne, il m'aurait tué de toute façon, donc vraiment, il est un peu trop perdu là. Avec son tour des Nutroph qui est passé tout seul. C'est la première fois que j'utilise le builder, donc effectivement, il y a des petits automatismes à apprendre pour éviter de passer 2 fois d'affilée, quoi. Donc voilà, j'ai les crackers d'installer, sortir des PM, les Nutroph, bah, même s'ils s'accélèrent, bon bah voilà, hein, je les place autour du crackler. Comme ça, bah, il a une menace permanente. Voilà, je tue et puis là c'est fini. Donc là ça va aller très vite. Voilà, donc là je crois que on est carrément en x4. Hein. On est en x4 pour la fin de la game. Voilà. Donc là on va passer sur une autre game qui est assez intéressante aussi. Ouais, voilà, je m'en rappelle bien. Bon, j'ai fait les games il y a une semaine, donc j'ai un petit doute des fois, mais là je me rappelle bien de son équipe auquel il remonte. Donc bon, bah, je vais vous l'expliquer rapidement, hein, de toute façon. Donc ça se base sur le dévouement. Donc il a un premier Xelor qui joue en premier, qui doit être à 20 d'initiative. Donc avec le dévouement, le ralentissement.
Est-ce qu'il y a cadran ou fuite de temps, je sais plus, non. Voilà, il y a juste dévouement et ralentissement. Donc un sacrieur qui a les trois sorts de placement, donc assaut, transpo, attirance. Le dévouement, ça permet de faire deux attirances ou attirance plus assaut pour isoler. Il a un Eka Flip qui a Guine, Fascination et Esprit Félin. Donc lui par contre il profite pas du dévouement. Mais bon, il a tous ses autres persos qui en profitent, vous verrez. Donc Esprit Félin, ça tape très fort. Et puis sinon il a le kit de l'Eka Flip chiant quoi, que je joue moi aussi là actuellement. Les meilleurs sorts Eka Flip. Il a un Sadida. Sadida, bah, bien joué à lui, hein, c'est rare. Avec Ronce, bloqueuse. Ronce bloqueuse. Donc bien sûr, bah, avec le dévouement, ça permet de faire deux ronces. Donc ça tape très fort. Ou ronce plus bloqueuse. Je sais plus s'il a d'autres sorts. Je suis désolé, je vais regarder juste après quand ça sera son tour. Et puis on voit que j'ai carrément isolé son invocation. Là, sa bloqueuse, je veux plus la voir. Donc bon, bah mon équipe, ça va, elle s'en sort bien avec l'aiguille qui tape plus fort sur les invocations. Et je mets carrément un crackler pour finir la bloqueuse et puis pour rusher. J'ai peut-être pas envie de me prendre un ralentissement sur le Zamodas, bon peut-être. Mais j'aime bien des fois les cracklers au premier tour comme ça ou au tour 2. Ça met une pression. S'il veut pas le tuer, bah il va venir faire chier plus tard. Mais s'il le tue, c'est vrai que pendant 3-4 tours j'ai plus de crackler donc ça peut être chiant. Donc Sadida, il a quand même puissance Sylvestre qui permet justement de s'immuniser pendant un tour et de regagner 10 PV. Et il a un Eniripsa donc avec mode torture pour augmenter de 10 PV tous ses persos. Je vous présenterai une team où je joue mode torture aussi dans les prochaines vidéos. Vous allez être assez étonné je pense. Qui a aussi le mot qui soigne super fort, le mot de sacrifice, qui soigne et qui tape en même temps l'Eniripsa. Et il a altruisme. Donc il se resoigne avec altruisme. Alors altruisme c'est pas son seul sort de soin. Enfin, l'Eniripsa n'est pas le seul soigneur, il y a aussi le Sadida qui a une Célestine. Faut le savoir. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah, en plus ça lui permet d'avoir une puissance sylvestre à 12 PV au lieu de 10. Donc là on est sous Dieu Sadi. Il n'a pas besoin de dévouer son Sadida s'il veut faire son tour optimal. Donc il dévoue son Eniripsa là pour l'instant. Donc l'Eniripsa qui peut faire 2 altruismes. Ça soigne un peu tout le monde. C'est vraiment très fort. Et donc bon j'aime bien son équipe mais elle m'a l'air un peu compliquée à jouer. Un peu trop tournée sur le Xelor dévouement. Moi je suis jamais fan quand on est trop dépendant d'un Xelor dévouement. J'aime bien en pilier parce qu'à la limite on n'en dévoue qu'un seul. Mais là il y a trop de persos à dévouer. Donc il faut à chaque fois prendre le bon. Mais ça offre une grande polyvalence donc pourquoi pas. Et là il a pas joué. Voilà, il a pas fini son tour du Sadi. Alors bien sûr je pourrais facilement l'isoler. Et je lui dis que je vais pas prendre son Sadida. Donc là tenez pas compte des deux persos là, Sadida et Sacrieur qui jouent. Parce que il a pas bien fini son tour. Donc j'ai décidé de ne pas l'isoler. Ça aurait été trop gratuit pour moi. Donc voilà, on essaye d'être un peu fair play, enfin un peu fair quoi. Mais bon. Je vais pas non plus à chaque fois l'attendre quand il ratera un tour, il oubliera de jouer ou il finira pas son tour. Malheureusement, les 25 secondes sont essentielles au jeu, donc il faut les respecter et c'était comme ça à l'époque. Si tu finissais pas ton tour avant 25 secondes, bah, ça passait au personnage suivant. Bon, vu qu'il est nouveau sur le builder, je préfère faire gaffe, enfin lui laisser une petite chance et moi aussi passer un tour du coup. Mais voilà. Donc là, il va se reculer un peu. C'est vrai que Bananas est. Je pense que vous le verrez aussi. Il y a d'autres gameplays contre lui qui vont arriver. Il est très passif, on va dire. Il recule beaucoup. Et c'est son style de jeu en fait. Bon, là, il a l'avantage à la mort subite, donc je comprends qu'il le fasse. Mais c'est vrai que même quand il l'a pas, il est vraiment très passif. Très, très, très passif. Il préfère laisser venir. Donc bon, bah, c'est son style de jeu, hein, de toute façon. Moi, à l'époque, je jouais beaucoup de team très distance, donc
j'avais pas besoin de venir pour taper. Et là, je joue de plus en plus de Team CAC, donc j'apprends à venir. Et là, bah, j'isole son Xelor, donc je suis venu. Je suis venu isoler son Xelor et bah, j'en profite pour venir avec le Yop, hein, venir avec les Caflips. Bon, je peux pas faire la fascination, donc je crois que à mon avis, je vais faire une guine sur son Sacrieur pour le faire chier. Pour pas qu'il puisse faire. Ah non, je fais une guine sur le Niripsa. Alors, ouais, j'ai pas envie qu'il soigne beaucoup, peut-être. C'est vrai qu'il soigne fort. Mais j'aurais préféré, je pense, une guine sur le Xelor, le Sacrieur, pour qu'il fasse qu'une seule transpo et pas transpo plus un assaut sur mon Sacrieur pour fuir ou transpo sur la bloqueuse pour fuir. Donc là, ce qu'il fait, bah, c'est qu'il fait des ralentissements sur, je pense, un peu tout le monde. Voilà. Et avec le Sacrieur, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah son tour a passé. Donc il a été taclé par mon. Je crois qu'il a été taclé par mon Sacrieur. Mon Sacrieur a un réocule, hein. Il a 60% de blocage, il faut y penser. Il faut y penser à ce Sacrieur. Mais là, il avait joué, donc il a été taclé. Et du coup, bah, il sauve pas son Xelor. Pour moi, il aurait quand même dû faire juste la transpo sans tenter l'esquive. Enfin, il me dira s'il voit la vidéo ce qu'il a voulu faire. C'est vrai, je lui ai pas demandé. Donc bah, j'en profite, hein, je vais essayer de tuer son Xelor. Bon, avec le Yop, je suis taclé, donc il n'y a pas de surprise. Mon Eka Flip, c'est vrai que là, bah, il va servir à rien. Voilà, il a été taclé. Mais c'est pas grave, hein, je calcule les dégâts, je vois qu'avec l'Osamodas, bah, je vais tuer facilement. Avec le Crackler et puis les corbeaux. Même si, attention, hein, le Crackler a moins 1 PM. Ah ouais, donc cela c'est vraiment dangereux. Non, non, j'aurais dû faire une double aiguille. Mais là, je pouvais pas. Je pouvais pas, il m'avait ralenti. Non, non, bah non, en fait. Donc il survit, c'est tant mieux pour lui. J'ai fait une patte d'Eka Flip pour que le Crackler puisse le tuer, mais ça n'a pas suffi. Il lui restait un PV. Donc là, il a un Xelor, un PV, donc il a pu encore faire des ralentissements. Son Sacri, bon, il tape mon Sacrieur. Alors mon Sacri est assez résistant, donc c'est cool. J'ai pu lui ralentir son Eka Flip, donc il peut pas me fascination ou il peut pas me faire double esprit. Alors esprit félin de côté qui tape du 15 quand même. J'ai 10% de résistance, donc ça aurait pu taper du 16 ou du 17. Ça continue avec une 11, donc là mes PV baissent quand même pas mal, mais comme il a pas pu faire un dévouement sur un de ses persos, du moins sur son Sadida pour me taper encore plus fort, bah pour l'instant je ne meurs pas. Et il me fait un coup d'arc. Ah, il me fait un coup d'arc et un. C'est marrant, un coup d'arc et il soigne son Sacrieur derrière. Pourquoi pas? Bon, moi avec mon Sacrieur, hein, je suis pas naïf. Je vais. Je vais fuir et puis je vais faire attirant sur les Caflips pour qu'ils soient plus au contact de la bloqueuse, comme ça mon Ecaflip peut bouger librement. Donc ça c'est vraiment l'avantage d'avoir les 7 PA plus l'attirance sur le Sacrieur. On peut aussi bouger ses alliés si besoin. Donc voilà, je fais une guine sur son Sacrieur. Avec mon Xelor, bah, je fais des ralentissements. Alors son Sacrieur qui subit ralentissement plus guine, bah, ça permet au Sacrieur de ne rien faire du tout, hein, tout simplement. 5 PA plus une guigne, il passera à 2 PA et il pourra rien faire. Donc là, le Sacrieur, voilà, il a 2 PA, 2 PM. Il ne peut plus bouger, il a été taclé. Les K-flip fait une guine sur le Crackler, donc le Crackler est un peu entravé. Il tape mon Crackler, ok. Donc là je suis bien, hein, j'ai tué son Xelor, donc il a plus de dévouement, moi j'ai plus de ralentissement à subir. Ouais, il tape vraiment mon Crackler, mais il le tue pas, hein, c'est ça le problème. C'est vraiment un problème, donc là bah, ce que je fais, je crois que je vais juste taper la bloqueuse. Ouais. En fait, avec le Sacrieur, je vais pas dans son équipe parce que je veux pas qu'il me le tue, hein, tout simplement. Donc bah, je m'acharne un peu sur la bloqueuse, je continue les guines sur le Sacrieur plus les ralentissements, ok. Je vais faire un ralentissement sur sur le Liniripsa. Puis je vais soigner mon Sacrieur avec 2 Célestines, donc là ça soigne bien. Donc même si mon Osa c'est le seul à avoir une Célestine, comme il était sur une case PA, bah franchement c'est des gros soins, hein. C'est un peu abusé mais bon c'est comme ça. Donc là bah son Sacrieur a toujours rien fait, il me fait une guine sur mon
Sur mon... Oh la vache, il a pris du 11 sur Esprit Félin, putain. Je crois qu'il a pris les dégâts max, hein, et je crois pas qu'il ait de résistance sur son Eka Flip, donc là ça fait vraiment mal. Heureusement qu'il a un Eneripsa. Ouais, il fait une petite altruisme pour soigner un peu tous ses persos à lui, et puis un peu, bon, mon Sacrieur, mais bon, c'est altruisme, hein, ça peut pas avoir que des avantages. Voilà, je tue la bloqueuse. Comme ça, en plus, sa Dida, devra faire un choix entre ronce et bloqueuse, donc soit il tape, soit il met la bloqueuse. Mais voilà, là, j'ai envie d'avoir un tour où je pense que je vais aller fascination le sacri. Ah non, je vais faire guigne. Guigne, bon, je fais les ralentissements sur tout le monde, hein. Une TP derrière? Non, je crois pas. Ah voilà, je préfère faire des... Ah, oh là là. Oui, voilà pourquoi je fais pas de fascination. Effectivement, je peux reposer le crackler. Donc le crackler directement sur le sacriard. D'ailleurs, je voyais bien un petit nerf pour le crackler qui serait sympa, mais je sais pas si ça pourrait être possible. Parce que bon, si l'invocation est un peu forte. De voir si, une fois qu'il est tué, que j'ai quand même un tour de cooldown obligatoire avant de la repose. Mais ça ferait bizarre sur les tours de Diyoza où on pourrait poser deux cracklers. Ouais, quoique. Bon, après, c'est pas la plus grosse problématique le crackler, mais. Et voilà, on le tue et puis on peut le reposer direct derrière. Ça peut peut-être être un peu trop fort pour une invocation aussi prenante, on va dire, un peu pesante comme ça. Mais bon, moi j'en profite, hein, le crackler est très fort. Donc là, bah, je m'acharne sur le sacrieur, hein. Je pense que je vais le tuer. Donc ça lui fait un placer en moins. En plus, le gros avantage, bah, c'est qu'il ne pourra pas placer son Eka Flip. Son Eka Flip ne pourra pas taper mon sacrieur. Vous voyez, mon sacrieur, il est bloqué. Il est protégé. Donc voilà, son Eka Flip ne pourra pas faire des dégâts sur mon sacrieur. Je pense qu'il va faire... S'il veut faire une fascination, il faudrait qu'il esquive, sinon son Enerissa va se la prendre. Donc là, il a fait une guigne, il a été taclé. Alors j'ai taclé tout le temps, hein, sur ce match, incroyable. Et j'ai été bon perso qui tacle, hein. Qui tacle entre mon sacrieur à 60 et mon Yop à 40. Il a esquivé mon sacrieur pour faire un coup d'arc. Donc tant mieux pour lui. Mais bon là, je crois que je vais ramener le crackler sur lui, hein, tout simplement. Ouais, voilà, bon j'ai une guine donc je suis coincé pour le moment. Je vais faire bon, ouais voilà, je fais bon couper pour aller sur son Eniripsa. Ça je vais essayer de le tacler, et là je vais faire une fascination tranquillement. Comme ça il va pas m'entraver, il va pas pouvoir m'entraver son Ekaflip qui va passer son tour. Donc là bah, je fais une petite Célestine sur le sacraire pour le re-soigner, puis je continue à taper son Ekaflip. De toute façon son Ekaflip est fasciné, donc pour l'instant je vais le tuer en deux tours en fait, hein. Généralement quand vous jouez fascination c'est pour un plan de jeu de tours. Tuer en deux tours, ou sinon, sinon c'est une très bonne entrave de base, hein. Donc là il a encore esquivé, comme ça il peut taper mon sacrieur. Tant mieux pour lui. Je vais me débarrasser de la bloqueuse, ouais, puis je vais rester en arrière, je veux vraiment pas qu'il me le tue. Je suis un peu farouche, hein, vraiment là je reste en arrière. C'est vraiment un jeu safe, alors que je ne crains pas grand chose, hein. Bon là la game est clairement finie, hein. Je vois pas comment il peut remonter. Là, il va rester que son Sadi qui ne peut pas être boosté en PA et puis son Eniripsa qui est bien mais qui va rester quand même assez fragile, hein. Donc voilà, il a abandonné et c'était la dernière game de cette vidéo. Donc je vais vous en proposer d'autres pour après. Je réfléchis. Ouais, il y en aura d'autres qui arriveront. Deux autres minimum pour l'instant, j'ai encore des gameplays. Avec une team qui va être très originale de mon côté. En face aussi, il n'y a pas de souci, ça va être très original. Mais là, j'ai vraiment fait quelque chose d'assez intéressant avec des sorts vraiment jamais joués. Enfin, un sort jamais joué, vous verrez. Et ça va être très corps à corps. Euh, beaucoup d'items blocage. Non, ça va être sympa, vous verrez. Et bon, bah j'espère que ces gameplays vous ont plu. Bananas, il est vraiment très sympa et il joue super bien.
Vous verrez dans les autres gameplays accomplis, franchement, il peut avoir un niveau de jeu excellent. Et puis, ce seront des gameplays assez serrés, etc. Ce sera génial. Donc j'ai hâte de commenter ça de mon côté, puis de vous les partager après. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.